que on réduise un peu les vulnérabilités des populations pauvres. Comment réduire leur vulnérabilité? Prenez par exemple le cas de Tabligo, où on exploite, comme le président de la République l'a su bien souligner là, dans l'élément. On peut remarquer que ces milieux-là sont désœuvrés, on ne développe pas ces milieux. Donc il faut que là où on exploite les choses, il faut qu'on essaie de mettre en valeur le milieu-là. Et pourquoi je parle de la vulnérabilité maintenant? Celui qui est pauvre a peur du risque. Alors, si il n'y a pas des titres de propriété, c'est-à-dire s'il n'y a pas des droits ou bien la justice qui n'est pas bien ficelée, il a peur de jeter le peu qu'il a encore dans des affaires. Et par conséquent, il se retraite dans sa pauvreté et il se cache dans la poche de la pauvreté. Nous, économistes, on a l'habitude de dire « trappe à la pauvreté ». Donc, on ne va rien résoudre. Il faut donc voir l'aspect justice de la chose. Il faut renforcer pour que le climat des affaires soit assaini. Je reconnais qu'actuellement au Togo, on peut créer son entreprise en une journée. Sont mais il faut que ces efforts se poursuivent. Il faut que... il paraît qu'au niveau du foncier, au niveau de la justice, il y a des réglages qui restent encore à être... Voilà, il le faut à tout prix. Il faut également fournir des incitations aux entrepreneuriats, et c'est-à-dire aux entrepreneurs et puis à l'investissement. Surtout l'investissement privé étranger. Comment les attirer? C'est très important. Et il faut également stimuler la productivité, réduire les facteurs de risque, comme je viens de le dire, lutter contre les changements climatiques, parce que les changements climatiques rendent les populations de plus en plus pauvres. Vous n'imaginez pas un paysan qui a semé tout un semestre ou bien toute une saison, et puis l'inondation emporte ces trucs-là. Où est-ce qu'il a trouvé de l'argent pour le faire? Et il devient quoi? Comment rembourser ça? Alors, il faut qu'on lutte contre les changements climatiques qui rendent de plus en plus vulnérables nos populations. Voilà, c'est quelques éléments que nous pouvons lister, mais ne pas oublier l'agriculture. J'aime beaucoup le PNIASA, mais il faut qu'on revoie et qu'on réorganise un peu le programme national. Merci, monsieur Latif Lonsang, pour toutes ces informations. Nous poursuivons cette édition avec les nouvelles de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, à travers ce communiqué relatif à sa séance de cotation du jour. La BRVM a clôturé sa séance de cotation du mercredi 15 mai 2013 en baisse par rapport à la séance précédente. L'indice BRVM 10 est passé de 217,86 à 217,14 points, soit un repli de 0,33%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a cédé 0,32% à 195,73 points contre 196,36 points précédemment. La valeur des transactions s'est établie à 315,50 millions de francs CFA contre 384,79 millions de francs CFA le mardi dernier. La négociation a porté sur 20 sociétés pour un total de 37 inscrites sur le marché des actions. Le nombre d'actions échangées s'est élevé à 249 490. Sur le marché obligataire, 4 244 titres ont été échangés pour une valeur totale de 42,37 millions de francs CFA hors coupon courus. La capitalisation boursière du marché des actions se chiffre à 4 736,84 milliards de francs CFA. Celle du marché obligataire s'élève à 998,24 milliards de francs CFA. 19 SGI ont participé au marché sur les 21 agréés. La BRVM remercie tous les intervenants du marché et les informe que la prochaine séance de cotation aura lieu demain jeudi 16 mai 2013. Eh bien, mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. Alors, nous voici arrivés à la fin de nos informations de ce mercredi. Nous comptons vous retrouver mercredi prochain, même heure, même chaîne, pour d'autres informations. Merci et bonsoir chez vous. Votre journal de l'économie avec Profilcom. Profilcom, agence conseil en communication et marketing. Profilcom, la signature de votre profil.